Bonjour, bienvenue dans Très Portrait. Aujourd'hui, nous recevons Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, tu travailles pour l'association Nature Libre depuis 2007. Tout à fait. Quel est l'élément déclencheur qui t'a donné l'envie de créer cette association? L'envie de me sentir utile pour une cause que j'ai envie de défendre. Et puis voilà, j'ai toujours aimé, été passionné par les gens passionnés, engagés, toujours été passionné par le monde associatif. Toujours des convictions proches de la question environnementale. Voilà, donc un petit peu de tout ça. Et puis aussi envie tous les matins, on est en association de faire quelque chose de bien. D'accord. Donc depuis 2007, l'association a connu de belles évolutions. Plusieurs actions citoyennes sont organisées Oui. sur le littoral. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. En fait, l'association est née d'une activité qui est le nettoyage de plage, en fait. Donc à cette époque, sans rien vraiment ni comprendre ni connaître, c'était juste l'idée voilà, d'aller retirer les déchets, hein. Et puis au fil des années, forcément, les connaissances se sont approfondies. L'association elle-même s'est développée. On a accueilli de plus en plus de personnes. On le voit aujourd'hui, la question des déchets est devenue dominante, prédominante en fait. Donc en fait l'association a suivi ce cheminement donc aujourd'hui on fait plein de choses, mais c'est vrai que les journées d'action citoyenne des nettoyages de plage restent la vitrine de l'association. D'accord. Des projets à venir? Oui, beaucoup de projets à venir. Donc on travaille toujours sur l'accompagnement auprès des collectivités locales, sur la question des déchets, comment mieux gérer, mais surtout comment mieux prévenir la problématique. Donc il y a pas mal de choses. Donc on a mis notamment en place les projets de bac à marée, on travaille sur un projet d'étude sur les déchets qui transitent par les rivières. On a d'autres projets d'études qui visent à quantifier les déchets présents sur les plages. Et puis sur le volet éducatif, on a les aires marines éducatives aussi. Puis on est en train de développer aussi un projet autour de la transition écologique qui a plus vocation à prévenir la question de déchets en fait, sur la production et comment mieux les trier. Notamment avec le DSU ou une éco-kermesse. Dans le cadre nos quartiers d'été devrait se tenir là au mois de juillet. Voilà, c'est une façon aussi d'embarquer tous les citoyens sur cette question en leur disant que chacun peut agir. D'accord, donc toutes ces actions permettent aussi de sensibiliser les anciens, mais aussi la nouvelle génération. Oui, c'est même envie de dire éduquer ou sensibiliser les petits pour qu'eux-mêmes puissent se transmettre aux adultes, puisque malheureusement, la question des déchets aussi, ça rend aussi beaucoup à comment on habite le monde, comment on se projette dans le monde. Et c'est vrai que depuis des décennies, les adultes avaient une vision un peu erronée comme ça de leur été, se sentant un petit peu tout puissant et sans impact. C'est vrai, puisque aujourd'hui une consommation facile, donc utilisation de plus de plastique. De toute façon, la question du plastique, si on fait le parallèle, hein, ça va avec l'évolution de notre société depuis les années 50, hein, où la société de consommation a fait son apparition. Et plus cette société de consommation a évolué vers une société de surconsommation, et plus la production de plastique a augmenté. Donc aujourd'hui, en une décennie, on a produit 2 fois plus de plastique que sur les 30 dernières années. Donc il y a un lien direct entre production de plastique, consommation, surconsommation et problématique environnementale. On peut dire que ce plastique-là, lui, il n'est pas fantastique. Ah non, du tout, non, au contraire. Aujourd'hui, donc comme tu disais, hein, on trouve encore beaucoup de déchets aussi sur les plages, les forêts. Donc vous sensibilisez donc la population par les ramassages, par d'autres actions. Une problématique donc, qui se développe quand même de plus en plus. Mais parmi les déchets, on trouve aussi actuellement, là depuis un peu plus d'1 an, des masques jetables. Est-ce qu'on peut dire que ces masques ont une durée de décomposition ou alors pas du tout? En fait, à travers le masque, en fait, à chaque fois, on peut faire, comme je disais, le parallèle entre l'évolution de la société de consommation et la production de plastique. En fait, le déchet est un marqueur d'un instant, d'une photographie.
Là, la problématique depuis 1 an et demi, c'est le masque. Et qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup dans la nature? C'est le masque. Donc le déchet renvoie à un objet qui lui-même renvoie à un événement en fait. Et donc oui, ces masques depuis 1 an et demi sont de plus en plus présents malheureusement. Et alors l'heure du lieu, souvent on parle de durée de vie, de biodégradabilité du plastique, mais en fait le plastique, alors, certes il se dégrade, alors nous on appelle plutôt qu'il se fragmente, mais il ne disparaît jamais. En fait, d'une taille qui permet de le distinguer en tant que macro-déchet, en fait c'est supérieur à 2,5 cm. En fait, il va passer à différents stades, macro, méso, micro et nanoplastique. Quand on arrive au nanoplastique, c'est quasiment invisible à l'œil nu. Donc le masque, alors déjà il va mettre beaucoup de temps à se dégrader, mais quand il va se dégrader, il ne va pas disparaître. C'est juste le plastique qui va changer de taille, mais il sera toujours présent dans l'environnement et par ricochet, il est présent dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les aliments que l'on mange, il est présent partout. Est-ce qu'il peut y avoir un lien justement avec les déchets et le réchauffement climatique? Oui, en fait, alors c'est des choses qui peuvent être dissociées comme ça, parce qu'on ne voit pas à première vue le lien qu'il peut y avoir entre déchets et réchauffement climatique. Mais si on regarde le déchet dans tout son processus, avant qu'il soit des déchets, c'est une matière c'est une ressource déjà qu'on a extrait. De cette ressource, on en fait un produit, donc ça passe dans tout un processus industriel. Et une fois que cet objet passe en objet de consommation, il se retrouve dans un magasin, et du magasin il passe chez le consommateur, à chaque fois il y a toujours des étapes. Et c'est dans ces processus d'étapes que va intervenir la consommation d'énergie. Et donc on va émettre du CO2 et donc on est potentiellement producteur de gaz à effet de serre. Donc quand on va extraire les ressources, forcément ça a un impact environnemental sur le réchauffement climatique. Quand ça passe en usine, il y a toutes les externalités, c'est les énergies grises qu'on va utiliser, l'énergie qu'on va utiliser pour fabriquer quelque chose. Donc ça émet du CO2 forcément. Une fois que c'est produit, il faut bien l'amener au magasin. Donc là, c'est du transport, donc là, c'est des temps de CO2. Moi, en tant que consommateur, je vais au magasin, donc j'émets du CO2. Et quand j'utilise le produit, j'émets du CO2. En fait, le déchet, si on le prend dans sa globalité, c'est un facteur et un vecteur de production de gaz à effet de serre. Donc de toute façon, il y a obligatoirement un impact. Quoi que je fasse en tant qu'habitant du monde, j'ai un impact sur l'environnement. Et comme le réchauffement climatique, c'est la mère de toutes les batailles en fait. Au bout du bout, n'importe quelle problématique environnementale, forcément, derrière tout ça, c'est le dérèglement climatique. Qui sera le facteur X en fait dans tout ça. D'accord. Thomas, nous allons passer aux questions portraits. Alors Thomas, plutôt Céline Dion ou Marcel Amont? J'écoute pas de musique. Ouais. Marcel et son orchestre. Si tu étais un animal, tu serais? Si j'étais un animal, je resterais un être humain en fait. L'être humain est un animal comme les autres. Et, déjà essayer d'être un bon animal en tant qu'être humain, c'est déjà pas mal. Plutôt tarte au citron ou forêt noire? Ah, forêt noire. Et le chocolat toujours. Et pour finir, si tu étais un arbre, lequel serais-tu? Allez, le chêne, forcément massif, robuste et enraciné. Très bon choix. Merci Thomas d'avoir accepté notre invitation. Donc si vous êtes intéressé par l'association Nature Libre, vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site internet ainsi que la page Facebook. Nous vous remercions d'avoir suivi ce trait portrait. On vous dit à bientôt pour un nouveau trait portrait.